Si vous êtes une entreprise américaine qui envisage d'importer aux États-Unis, c'est-à-dire de livrer des produits fabriqués à l'étranger dans le but de les vendre en business to business ou en business to consumer, le facteur principal à prendre en compte est la conformité réglementaire. Comment allez-vous passer la douane fédérale? Comment allez-vous certifier votre produit selon les exigences du marché? Si c'est le segment B2B, selon les attentes du client en B2B. Et si c'est du B2C, selon les exigences réglementaires des canaux de vente, des plateformes sur lesquelles et dans les segments de marché où vous allez commercialiser votre produit. Nous soulignons encore une fois le passage en douane, comment importer aux États-Unis, comment obtenir la certification, comment se conformer aux exigences réglementaires du marché des consommateurs américains et comment répondre aux questions du régulateur lors d'un éventuel audit concernant votre produit, concernant votre importation. Cela permet d'éviter les retards à la douane. Ensuite, nous effectuons un calcul détaillé de l'économie unitaire. Le coût rendu, c'est le coût de votre produit après toutes les dépenses. Livraison, dédouanement, traitement terminal, déchargement du conteneur dans l'entrepôt à Los Angeles, à Baltimore, stockage. Nous faisons un calcul approximatif pour 2 à 3 mois de stockage de ce conteneur importé. Nous déterminons l'économie unitaire, le prix par unité de produit, livraison droit à acquitté, avec livraison et tous les frais inclus. Nous faisons une analyse détaillée du marché des concurrents à relever des prix. Comment se passe la distribution? Dans le cas d'un business B2B, il faut toujours prévoir que votre client est lui aussi un revendeur. Par conséquent, vous ne devez pas lui vendre au prix que vous voyez actuellement, ou en faisant une analyse concurrentielle et en appelant ces entreprises qui vendent les mêmes matières premières, semi-produits ou produits finis. Vous devez prendre en compte la marge du revendeur, du distributeur. Et en même temps, si nous parlons d'un produit B2C, alors le prix en rayon, moins 45%, c'est ce que prend le détaillant, moins 30%, c'est le distributeur. Dans l'éventualité où votre canal de distribution principal s'avère être le commerce électronique. Si vous prévoyez de lancer officiellement votre propre marque sur la plateforme Shopify, de commercialiser vos produits sur la place de marché Amazon, sur TikTok Store ou encore sur d'autres canaux de vente numérique, dans tous les cas de figure, les coûts relatifs aux commissions, au fulfillment, ainsi que le coût des services des blogueurs affiliés et spécifiquement dans le cas d'Amazon, ce sont des postes de dépenses extrêmement significatifs et incontournables pour le lancement réussi de votre marque. En conséquence, dans tous les cas, l'ensemble de ces coûts additionnels doivent impérativement être inclus dans le processus de calcul logistique lié à l'expédition, à la livraison et au coût de revient global. Et en plus, la création d'un département de vente B2B. Cela implique l'achat et l'accès à des données, aux données disponibles actuellement, concernant les acheteurs et les décideurs. En nous appuyant sur les résultats des recherches déjà menées sur la conformité réglementaire et la certification, nos commerciaux contactent par téléphone les bases de données que nous avons acquises. Nous passons des appels et mettons en place un département de vente B2B à titre d'essai. Planifiez correctement et intelligemment l'introduction de vos produits sur le marché américain, ainsi que leur importation.